Bonjour petite maman. Alors avant de te parler du sujet de cette vidéo, j'aimerais te rappeler une petite chose que beaucoup de mamans me disent via les commentaires, via les messages privés, me posent la question vers quel type de préparation je dois me diriger. Alors j'ai du mal à répondre à chacune d'entre elles et j'ai du mal à répondre à temps quand j'arrive à le faire, donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, ça va donner l'idée de faire un petit quiz. Alors dans ce quiz, j'ai rassemblé toutes les réponses aux questions que tu es susceptible de te poser. Et à la fin de ce quiz, tu verras, j'ai fait une vidéo où je prends vraiment le temps de t'expliquer la préparation qui te convient le mieux, qui convient le mieux à ton profil, qui convient le mieux à ta situation, à ta réalité du moment. Voilà. Alors, si tu es intéressé, clique sur le lien que tu vas trouver dans la description sous la vidéo et puis tu seras dirigé directement sur le quiz ou tu fais un copier-coller dans ta barre de recherche comme tu le souhaites. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer la vidéo. Alors, il y a environ 15% des femmes qui se plaignent de maux de tête intenses pendant la grossesse. Et 26% d'entre elles ont des céphalées, ce qu'on appelle des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête qui correspondent à une pression intracrânienne importante, hein, vraiment. Et il y a aussi les migraines, les vraies migraines, où c'est la moitié du visage et du crâne qui sont concernés, avec des douleurs importantes au niveau de l'œil, de la partie de la tête et du visage qui sont concernés. Voilà. Donc, et c'est souvent dans ce cas-là, lorsqu'il y a des vraies migraines accompagnées de nausées, de vomissements, comme s'il n'y en avait pas déjà assez au cours du premier trimestre, et d'une difficulté à supporter la lumière du jour. Bon, alors, les causes possibles. Bon, il y en a beaucoup. Les changements hormonaux, évidemment, bien sûr, qui sont un des responsables de l'apparition pas de l'apparition, de l'intensification des maux de tête pendant la grossesse. Voilà, donc particulièrement pendant le premier trimestre, puisque c'est là que les changements sont les plus importants. Voilà. Le seul fait d'être enceinte peut occasionner aussi, donc autre cause possible, du stress, de la tension, des inquiétudes, des angoisses, et tout ça peut évidemment favoriser les céphalées, les inquiétudes, voire les migraines. Il y a des tensions musculaires aussi qui peuvent favoriser, notamment au travail. On s'est rendu compte que certaines femmes qui travaillent devant l'ordinateur, si l'ordinateur n'est pas très bien placé et que leur fauteuil n'est pas particulièrement confortable, ça va occasionner des tensions musculaires qui peuvent être à l'origine de céphalées là aussi. Voilà, et les yeux, évidemment, vous l'imaginez. Donc, il faut avoir souvent des lunettes de repos ou des lunettes qui vont filtrer la lumière bleue de l'ordinateur. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'important, on l'a dit dans une des vidéos précédentes, pendant la grossesse, il y a une augmentation très importante du volume sanguin, 6 à 8 litres supplémentaires, avec une vasodilatation liée à l'imprégnation hormonale pour favoriser le passage du sang, mais du coup qui peut favoriser là aussi l'apparition des céphalées, plutôt l'intensification des céphalées et des migraines. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Oui, le fait qu'on soit enceinte va entraîner des modifications importantes de nos habitudes. Par exemple, les femmes qui fument, elles vont essayer de diminuer, voire d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La caféine. Les femmes qui ont l'habitude de boire beaucoup de café vont elles vont garder leur petit café du matin et peut-être celui de après le repas, mais elles vont diminuer la quantité de caféine dans la journée. Or, ces manques occasionnés par le sevrage du tabac et le sevrage au niveau de la caféine peuvent aussi, là encore, intensifier les céphalées, du moins dans un premier temps, et les migraines. Et puis, la faible hydratation. Sachez que lorsqu'on se déshydrate, on peut occasionner des migraines, là aussi, du moins des céphalées. Donc voilà une autre des causes possibles. Là aussi, les congestions au niveau nasal, au niveau des sinus, peut provoquer des céphalées. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose qui est assez fréquent, pendant la grossesse, on peut constater des modifications de notre acuité visuelle. Et là aussi, ça va entraîner un effort supplémentaire pour essayer d'y voir mieux, et donc l'apparition de céphalées ou de migraines. Voilà toutes les petites choses qui peuvent intervenir dans l'intensification. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? En fait, au courant du premier trimestre, souvent, les céphalées ou migraines vont être associées aux signes classiques et inconfortables, il faut bien le reconnaître, du premier trimestre. C'est-à-dire au même titre, on peut avoir des céphalées ou migraines au même plus intenses, au même titre qu'on a des nausées, des vomissements, qu'est-ce qu'on a des envies fréquentes de faire pipi, on est très fatigué, etc. Puis, normalement, au cours du deuxième trimestre, on a de manière beaucoup moins importante, tous ces signes-là, dont les céphalées et les migraines aussi. Et les migraines sont ravies, j'en étais une, j'en suis toujours une d'ailleurs, et je me souviens combien c'était véritablement un confort à partir du deuxième trimestre de
ne plus avoir de maux de tête ou ne plus avoir de migraines, pratiquement plus du tout. C'était vraiment génial. Heureusement, ça revient après, hein. Donc, si par contre les céphalées reprennent, hein, alors soit à partir de 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire il n'y en avait plus, et puis tout d'un coup, dans le milieu, on va dire, du deuxième trimestre, tout d'un coup, ces migraines ou céphalées réapparaissent, soit en fin de grossesse, d'un seul coup, ça réapparaît, et ça peut être accompagné de vertiges, maux de tête, on vient de le dire, très fréquents, de bourdonnements, de troubles visuels, d'œdèmes importants un peu partout, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos, et puis parfois de la fièvre. Alors oui, il faut vraiment consulter rapidement, il faut s'en inquiéter et aller consulter rapidement, surtout que l'apparition peut être soudaine, hein, en l'espace de 24 heures ou de 2-3 jours, donc il ne faut pas hésiter, il faut les consulter rapidement. On n'avait plus ces signes-là et hop, ils réapparaissent en 2-3 jours. On va consulter immédiatement. Pourquoi? Parce que ça peut correspondre à deux pathologies de la grossesse. Ce qu'on appelle la toxémie gravidique, donc ça c'est souvent milieu ou fin du deuxième trimestre de grossesse où on a une tension qui est élevée, on a des protéines dans les urines et on a des œdèmes très importants accompagnés de maux de tête. Donc il va falloir surveiller, faire en sorte que tout se passe bien, bien accompagner cette grossesse. Ou c'est vraiment en fin de grossesse, ça peut être dans les dernières semaines de la grossesse et on passe alors à ce qu'on appelle pré-éclampsie, c'est les mêmes signes que précédemment mais très intensifiés. Ça, ce sont vraiment des motifs de consultation rapides, presque urgents. Le traitement, c'est des choses très simples, hein, en dehors des deux pathologies dont on vient de parler, toxémie et éclampsie, où là il va falloir parfois hospitaliser, mettre un traitement très très sérieux en route. Sinon, pour tout le reste, il va falloir d'abord au travail vérifier la position dans laquelle tu es installé quand tu travailles. Est-ce que la position de ton écran ne t'oblige pas à avoir des mauvaises positions au niveau de la tête, ou ton siège, ton fauteuil n'est pas du tout adapté, voilà. Le stress, évidemment, ça peut être une cause très importante, on l'a déjà dit, donc il va falloir travailler sur le stress, essayer de diminuer le stress. L'hydratation, hein, là aussi évidemment on l'a compris, une faible hydratation peut provoquer des céphalées, donc il va falloir, même quand tu es au travail, essayer si c'est possible de sortir régulièrement, prendre l'air, ou au moins ouvrir la fenêtre et respirer un bon coup. Si possible, de déplacer dans ton bureau, bouger, faire des étirements au niveau du cou, de la tête et des mouvements de rotation, tout ça pour essayer de diminuer le stress, diminuer les tensions musculaires. Il va falloir que si c'est possible, encore une fois, t'occasionner des petits temps de repos, même si tu restes dans ton fauteuil, à l'endroit où tu as ton bureau, à moins qu'il y ait une salle de repos, que tu puisses aller dans ta salle de repos, essayer de trouver une position qui était la plus confortable possible, essayer de diminuer la luminosité et puis faire un petit peu de respiration, de relaxation, ça ne peut que t'aider évidemment. Penser à boire, hein, de l'eau si possible, au moins des infusions si tu ne peux pas faire autrement. Hein, essayer de te masser ou de faire masser un petit peu le cou, bien sûr, les tempes, la boîte crânienne. Alors on peut utiliser des huiles essentielles, à voir avec ta sage-femme ou ton médecin quelles sont celles qui sont possibles pendant la grossesse. Toutes ne sont pas bonnes à utiliser pendant la grossesse. La menthe poivrée, la lavande diminue vraiment avec des petits massages temporaux les céphalées. On l'a dit, utiliser, boire des tisanes, et puis en homéopathie aussi, tu peux utiliser des granules qui vont t'aider à diminuer le stress. Voilà, et puis en allopathie, il n'y a que le paracétamol qui est autorisé, vraiment que le paracétamol, pardon. Comment prévenir? C'est en fonction de ce que l'on vient de dire, hein, des causes, etc. Prévenir, c'est éviter la caféine ou en quantité très importante, la théine aussi, le chocolat. On a pu constater que le chocolat est souvent responsable de maux de tête. Avoir des repas légers, fractionnés en petite quantité pour faciliter la digestion qui peut aussi, lorsqu'elle n'est pas bonne, occasionner des maux de tête. S'hydrater correctement, hein, je me répète encore une fois, se reposer, c'est la suite logique de ce que je vous ai dit juste avant. Se reposer aussi souvent que possible, même au travail, essayer. Diminuer le stress, donc éviter toutes les situations de stress. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer en parlant à les gens avec qui tu bosses, à tes copines, etc. pour favoriser. Ne pas oublier, c'est extrêmement important de conserver une activité physique douce s'il n'y a aucune contre-indication médicale jusqu'au bout, à la fin de ta grossesse.
Voilà, petite maman, ce que je peux te dire là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais je vais quand même te rappeler encore une fois, surtout si tu constates des situations où les maux de tête se sont aggravés d'un seul coup, ne pas hésiter à les consulter rapidement. Je te souhaite une excellente journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Et je te dis à très vite sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!